prenons le livre d'Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Mettons-nous s'il vous plaît debout pour la parole. Acte 19, le verset 15. Je dis au nom de Jésus, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta grandeur, nous te bénissons pour ta richesse, nous te bénissons pour ton autorité. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Voici un dimanche particulier comme celui-ci. Je prie afin que ta grâce veille, Seigneur, nous révéler autant pour moi le contenu de cette parole, afin que par elle nous soyons édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. J'aimerais, si vous prenez les notes, que vous preniez le thème, la présentation. Le thème de ce matin, c'est la présentation. Vous prenez comme thème la présentation. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il est dit ici, si je dois aller prendre la montre, si je prends la montre, je prendrai le verset 11 en descendant. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittèrent. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors, bien-aimés, par ce message, par ce verset, je voudrais simplement parler de la présentation. Et vous savez, la présentation, c'est un mot qui intervient dans plusieurs aspects. Quand on doit présenter quelqu'un, c'est un mot qui intervient dans plusieurs aspects. Quand on doit présenter nouvellement une chose à quelqu'un, quand on doit présenter un terrain à quelqu'un, c'est la présentation. Parfois, il y a la façon d'apporter le message, c'est une présentation. Il y a la façon d'amener, je veux dire, de parler d'un projet, c'est une présentation. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'une présentation du genre présenter quelqu'un. C'est de ça qu'on parlera ce matin, de la présentation qui veut dire présenter quelqu'un. Alors, bien aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui attire le plus notre attention, c'est que les esprits parlent. Ils parlent. Et pour parler, ils utilisent la bouche des personnes. Maintenant, il y a des gens qui ont vu l'apôtre Paul exercer. Ils ont vu comment Paul pouvait prier et les malades guérissaient.
Ils ont vu comment Paul pouvait chasser les démons. Ils ont admiré. Ils étaient tous contents de ce fait. Et ils voulaient aussi faire comme Paul. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une personne qui avait des difficultés. Et ils sont partis pour prier pour la personne. Et étant au lieu choisi, ils ont fait entrer la personne dans la maison. Et ils ont commencé à prier pour la personne. Et en priant pour la personne, ils ont prononcé le nom de Jésus. Ils ont dit que le Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te demandons de sortir. Amen. Le démon ou l'esprit qui est dans la personne s'est exclamé, a dit, Jésus, nous le connaissons. Paul aussi, nous le connaissons. Pour arriver à ça, il faudrait au préalable qu'il y ait pu avoir une présentation. Les démons ne peuvent pas dire qu'ils connaissent Jésus si Jésus n'a pas été présenté. Amen. Les démons ne peuvent pas dire qu'ils connaissent Pierre à Paul si Paul n'a pas été présenté. Si je dis je connais telle personne, c'est parce qu'on m'a présenté la personne. Amen. Si je dis je connais un tel, c'est parce que tel, on me l'a présenté. Ou il s'est présenté à moi. Amen. Si personne ne se présente à moi, on se traverse en route. Quand on va dans les gares routières, il y a plein de personnes. Dans le même bus que nous empruntons, il y a des gens. Parfois, on ne dit que bonjour et bonsoir pour ceux qui sont polis. D'autres ne disent même pas bonjour. Ils traversent simplement, ils vont s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces gens. Mais si une fois, on vous a présenté quelqu'un et que vous vous retrouvez dans le bus, vous diriez, ah, je te connais. La personne aussi te regardant va te dire, je te connais aussi. Où est-ce qu'on s'était vu là? Et vous irez chercher dans le souvenir et certainement vous trouverez le jour et la date. Et c'est comme ça les accolades vont commencer. Vous allez sourire et vous causer. Maintenant, pour que le démon parvienne à dire qu'il connaît Jésus et Paul, c'est parce qu'il y a eu une présentation. Et c'est de cette présentation que je parle et que je m'efforce à parler depuis quand c'est un bon bout. Alors, frères et sœurs, la Bible a déclaré que partout où mon nom sera prononcé, c'est Jésus qui dit. Amen. Partout où le nom de Jésus sera prononcé. Il dit, tout genou fléchira, toute langue confesse, tout en témoignant que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, quand Jésus a parlé comme ça, c'était pas pour dire n'importe qui peut prononcer son nom. Il faudrait que ce soit des personnes qui prononcent son nom avec conviction à l'appui. Pour que le nom de Jésus-Christ ait une certaine démonstration, il faut au préalable une certaine conviction. Conviction. Avant que la conviction soit, il y a l'acceptation. On ne peut pas, je vais dire, lorsqu'on est convaincu, on accepte ce nom. Et lorsqu'on accepte ce nom, on peut donc prononcer ce nom sur l'esprit. On peut prononcer ce nom sur une maladie. On peut prononcer ce nom sur un cancer. Et le cancer meurt. Amen. Si on n'a pas la conviction de ce nom, si on n'est pas convaincu de ce nom, si on ne l'a pas accepté, et qu'on ose le prononcer sur une maladie, la maladie va s'aggraver. Vous comprenez? Amen. Je dis, si on n'a pas la conviction, si on n'a pas accepté ce nom, et qu'on parvient à le prononcer sur une maladie, cette maladie va s'aggraver. C'est pourquoi, permettez-moi de le dire, il y a des moments où vous pouvez avoir une maladie et vous êtes bien. Et c'est le jour où quelqu'un qui n'a pas la conviction du nom de Jésus
prononce un mot sur cette maladie, la maladie déclenche. Ça veut dire, elle ne vous dérangez pas, elle commence à vous déranger. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de chasser la maladie. C'est de faire partir la maladie. Quand on prononce le nom de Jésus sur quelqu'un, c'est pour que la personne guérisse. Et si la personne ne guérit pas, et que la maladie s'empire, tu bien le mot s'empirer, ça veut dire des deux personnes, l'un des deux n'est pas convaincu du nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des deux n'a pas la conviction, l'un des deux n'ayant pas accepté réellement Jésus-Christ, la maladie va s'empirer. Il y a des gens qui étaient couchés chez eux, ils avaient un petit souci, jusqu'au jour, un homme, quand je dis un homme, je ne dirais pas un pasteur, mais je dis un homme prétendant être chrétien est entré et a prié pour eux, c'est le jour-là qu'ils vont mourir. Parce que la maladie posera la question. Qui es-tu pour venir me demander de partir? Qui es-tu pour m'ordonner de partir? Et vous savez, la suite ici est que la suite nous démontre que les esprits, ou bien l'esprit qui était dans cette personne, s'est retourné contre ces messieurs et les bastonné. Il les a franchement frappés au point où il a pu déchirer leurs vêtements. Ceux-ci ont cherché la porte de sortie et quand ils ont trouvé la porte de sortie, ils sont sortis en courant tout en criant. Vous voyez, pour donner encore plus de coloration ou d'accent à ce que je vous dis ce matin, je vous parlerai de Job. Vous voyez, Satan, il était en train de vadouiller sur la terre. Et quand il revient, Dieu lui pose la question, es-tu au courant de mon serviteur? Et si Satan ne connaissait pas qui était le serviteur, Dieu donc a présenté le serviteur Satan. N'est-ce pas? Amen. Si Satan ne savait pas que Job était le serviteur de Dieu, ce jour donc, Dieu a procédé à la présentation. As-tu vu mon serviteur? Mais j'ose croire que ce n'est pas là-bas que Dieu a présenté Job. Dieu a présenté Job à Satan depuis. Mon serviteur. Satan et Dieu ont eu un entretien sur cet innocent. Ils ont longuement causé, au point où, vers la clôture, Dieu dit, je te permets d'aller le toucher, mais seulement, laisse son âme. Alors, c'est ça. Maintenant, je vais encore enchérir ce message avec le chapitre 3 du verset, le chapitre 3 de Matthieu, le chapitre 3 de Matthieu, au verset 11 à 15. Celui-ci maintenant vient nous relever en fait. Nous voyons Jésus-Christ qui va se faire baptiser. Et je tiens à rappeler ici ce matin que celui-ci était le premier baptême de la grâce. Quand je veux dire assister au premier baptême de la grâce, ça veut dire la grâce en fait se faisait baptiser. Parce que la grâce c'est Jésus-Christ. Amen. Il est venu, il est parti en bordure des eaux. Quand il allait vers les eaux, qu'est-ce qui se passe? Dieu a convoqué
tout un conseil des esprits. Parce que vous allez voir que quand Jésus est plongé dans le récit, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire, pendant que le baptême se produisait, tous les esprits étaient présents. Les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards, les anges. Tous étaient présents. Et de l'autre côté, il y avait des esprits aussi. Le faux prophète, Jézabel en personne, la bête, tous étaient là. Mammon, Bacchus, tous étaient présents pour assister à cet événement. C'est pourquoi, quand il fut baptisé, la marque de distinction est la voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui il s'adressait? Il s'adressait non seulement aux hommes. Parce qu'en fait, cela n'a pas servi aux hommes qui étaient présents. Ceux qui étaient présents, d'autres lui ont lapidé, n'est-ce pas? D'autres lui ont crucifié. Cela servait non seulement aux hommes, mais aussi aux esprits. Donc il sera en train de dire à tous les esprits, celui que vous voyez, c'est mon fils. Il est en d'autres termes la monnaie d'échange pour le rachat des âmes. Amen. Il est la monnaie d'échange pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En lui, je reconnaîtrai mes fils et mes filles. C'était une présentation. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans toute sa connaissance, il savait qu'il venait baptiser le Messie. Il savait ça bien. C'était inscrit dans sa mémoire. C'est ce qu'il connaissait. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'il connaissait? Avant lui, les versets précédents, Jean-Baptiste commence à rendre un témoignage. Voici, je baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi baptisera d'esprit et de feu. Amen. Ça veut dire, il savait que Jésus était en train de venir. Il savait ce qu'il avait à faire. Le fait qu'il était dans l'eau, la nuit, quand il allait prier, Dieu lui a dit, demain est le grand jour. Il viendra vers toi au Jourdain. Jean-Baptiste était là, il attendait. Amen. Amen. Je me permettrai, par la grâce de Dieu, de jeter un coup d'œil sur ce passage. Le verset 11 de Matthieu chapitre 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Première caractéristique. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Deuxième caractéristique. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Troisième et quatrième caractéristique. Ce sont des grandes lignes. Il a son vent à la main.
cinquième caractéristique. Il nettoie son nez, sixième caractéristique. Et il amasse son blé dans le grenier, septième caractéristique. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. En d'autres termes, celui qui vient là est le juge. Il est le juge. Dans les caractéristiques que Jésus présente, que Jean-Baptiste présente au sujet de Jésus, il mentionne le fait que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Amen. Parce que Jésus-Christ, dans son parcours, dans ses évangiles, il parle du blé et du livret. Et quand il parle du blé et le livret, il précise que seul le maître pourra ordonner la récolte du blé pour mettre dans son grenier, et lier, livrer en gèbre et brûler, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez? C'est lui. Il est dit ici, lui, il vous baptise, attendez, le verset 12, il a son vent à la main, il nettoie son nez, il amasse son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Son blé, et nous sommes d'accord que nous sommes le blé, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous sommes la propriété privée de Jésus. Amen. Nous sommes la portion de Jésus. Amen. Donc, il est celui qui décide de ce que nous sommes, de ce que nous serons et de ce que nous ne sommes pas. Amen. C'est ça. Jean-Baptiste donne un pareil témoignage. Et plus loin encore, en fait pas plus loin, dans les mêmes caractéristiques. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptise d'esprit Amen. et de feu. Ce baptême d'esprit et de feu n'est pas une parole que le pasteur peut vous dire simplement, mais c'est une démonstration réelle Amen. de la manifestation de Dieu dans un homme. Et c'est ça que d'autres églises ont mal compris. Ils ont appelé confirmation. Ils ont dit qu'ils sont baptisés et ils sont confirmés. Ils ne sont jamais confirmés. Parce que le pasteur Jean-Baptiste baptise d'eau comme tout autre pasteur. C'est Jésus qui confirme Amen. le baptême de la personne. Alors, aucun homme pécheur ne peut nous confirmer. Celui qui confirme la nature que je suis, c'est le Dieu qui est capable de me changer. Amen. À part ça, rien. Rien. On ne s'embrouille pas. On ne doit pas s'embrouiller. Jésus, dans toutes ses caractéristiques prononcées, le voici, en effet. Voilà celui dont Jean-Baptiste donne témoignage de lui. Et cette personne commence à s'avancer. Pendant que Jésus est en train de parler, Jean-Baptiste parle, voilà Jésus qui entre dans les eaux. Pendant que Jean-Baptiste parle, Jésus entre dans les eaux. Et quand Jésus entre dans les eaux, Jean-Baptiste le voit dans les eaux. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Amen. 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 Je ne suis pas digne. Maintenant, Jésus-Christ face à Jean-Baptiste, quand Dieu ouvre les yeux de Jean-Baptiste, parce que en effet, Jean-Baptiste étant en fait le patron à l'heure de la terre, étant le patron, rien ne se ferait dans l'invisible ou dans le visible sans son apport. C'est pourquoi
Jésus a dit à son sujet, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. Parce que celui-ci a baptisé Dieu. Amen. Amen. Il a baptisé Dieu. Amen. Pour une fois, Dieu s'est humilié. Le chant, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Plus l'on dit, il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Et il est si bas. Oui, il a été si bas. Non bas seulement parce qu'il descend au niveau des personnes les plus moindres, mais il s'est fait humilier lui-même. Amen. Il s'est prosterné dans les eaux. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Dieu. Amen. Parce que le maître ne peut pas vous conduire à l'endroit où lui-même il n'est pas passé. Pour que nous puissions recevoir le baptême, il fallait que lui d'abord il se baptise. Amen. La preuve est qu'une maman bien amour, quand elle doit nourrir son enfant, il lui faut aussi goûter ce repas. Amen. J'ai connu certaines jeunes dames, une jeune dame, qui me plaisait beaucoup par ses actions. Quand elle avait son enfant était déjà âgé de 5, 6, 7 ans. Mais partout où elle arrivait, quand on sert son enfant, elle prend en premier, elle mange d'abord. Donc, si tu sers le riz à son enfant, elle va venir. Elle va dire, apporte le riz là, quand vous apportez, elle prend une cuillerée, elle met dans la bouche, et l'enfant va manger. C'est ça, un guide. Si tu dois mourir, on meurt ensemble. C'est ça. Et si quelqu'un doit mourir, je meurs en premier, toi, pour t'amener à l'hôpital parce que j'ai mangé avant toi. Donc, le maître ne nous conduit pas à l'endroit où il n'est pas passé. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu se faire baptiser pour donner au peuple, à son peuple, le chemin premièrement et montrer le modèle du baptême à toute l'humanité. Amen. Et il a dit que l'ouvrier est comme son maître. Amen. Jean-Baptiste, quand Jésus entre dans l'eau et que Jésus se retrouve devant Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste lève le regard, il voit le grand trône du Seigneur et ce trône est vide. Et ce trône est vide. Parce que même Jean lui-même a dit, je viens à un seul trône là-bas. Pas Jean le Baptiste, le baptiseur, mais Jean l'apôtre, dans l'Apocalypse. L'omniprésence et potence de Dieu et présence de Dieu le rend capable d'être sur la terre et au ciel. Amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il est descendu de son trône pour venir mourir pour nous. Amen. Je pense qu'il y a un verset qui dit ça comme ça. Alors, de l'autre côté, Jean-Baptiste voit des chérubins, des vaincadéas, des anges. Il voit des démons. Tous les anges portaient, il y a des anges musiciens qui portaient les trompettes, qui jouaient de la musique. En fait, c'était une manifestation publique. Mais les pécheurs qui étaient en bordure des eaux, parce qu'il fallait le témoignage des trois parties. Il fallait le témoignage des hommes, le témoignage des démons et le témoignage des anges. Alors, les trois parties étaient présentes. Quand Jean-Baptiste a vu la foule qu'il y avait, ce n'était pas seulement les hommes. Il a entendu les chants qui se produisaient. Jean-Baptiste a dit à Jésus, je ne suis pas digne. Amen. Baptise-moi. Baptise-moi. Je ne suis pas digne. Jésus a dit à Jean-Baptiste, non. Laissons faire. Laissons faire. Et c'est comme ça
que Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur. Amen. Amen. Tous les esprits, toute la terre, tout le ciel, tous les cieux étaient au courant de ce baptême. Amen. Ils savaient ça. C'est pourquoi Jésus a dit, ou la parole de Dieu dit, il y a de la joie au ciel quand un pécheur se repent. Amen. Lorsqu'un pécheur décide d'accepter le Seigneur, Dieu l'offre la même célébration. Amen. Amen. Chaque véritable chrétien, ayant vraiment accepté le Seigneur Jésus, son Seigneur et Sauveur personnel, offre officiellement dans les cieux une manifestation. Amen. Et laissez-moi vous dire, vous n'offrirez pas une manifestation sans que cela ne fasse de bruit. C'est le bruit de votre manifestation qui fait ce que Dieu vous présente. Amen. Il y a des invités d'honneur, il y a des je m'invite. Le jour, ce que j'expliquais, je causais avec ma grande soeur Dola, hier, c'est avant-hier. Je lui disais, il y a une différence entre des personnes qui vont à l'église. Entre eux, il y a une différence. Le document, c'est le papier qui est tombé là, c'est pour aujourd'hui. Quelqu'un met une annonce ici? Ok, ça va. Alors, je disais que tous les chrétiens qui viennent à l'église, il y a une différence. Pourquoi la différence? Quand l'évangile est prêché, l'évangéliste ou n'importe quelle personne, n'importe quel fils de Dieu, parle de Jésus-Christ. Tout le monde écoute. Et souvent, il y en a qui se lèvent par conviction. C'est pourquoi depuis que je me suis tenu ici, je n'ai pas de la conviction, n'est-ce pas? Amen. Il y en a qui se lèvent par conviction. Ayant écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu les a franchis réellement. Amen. Ils et elles sont vraiment convaincus et décident de s'engager. C'est ça donc qu'on appelle l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Et c'est ceux-là, uniquement ceux-là, qui peuvent procéder à une véritable et réelle repentance. Et c'est ceux-là, et uniquement ceux-là, qui peuvent recevoir le don qui a été promis après le baptême, qui est le don du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il y en a aussi, ayant vu tel se lever et dit j'accepte le Seigneur, ils diront finalement toute la salle s'est levée, il me reste. Si je ne me lève pas, on dira que je suis un démon. Finalement, tous mes amis avec lesquels on marche ont accepté. Si je ne marche pas, si je n'accepte pas, ils vont me chasser. Donc, il y a ceux qui disent, qui lèvent la main, ne reçoivent pas le Seigneur par conviction, mais parce que, suite aux résultats de leur analyse et de leur interprétation humaine, leur conclusion les a ramenés à suivre ceux qui sont partis. Vous comprenez? Ceux-là feront des années à l'église et n'auront jamais la capacité de connaître Dieu. C'est pourquoi ceux-là, quand l'Esprit de Dieu descend à l'église, l'Esprit de Dieu utilise tout le monde, et le fait que la Bible déclare, Jésus dit dans Jean, je serai avec vous et même en vous. La première qualité des personnes que j'ai citées, Dieu est avec eux et en eux. La deuxième catégorie des personnes que j'ai citées, Dieu est avec eux, mais il n'est pas en eux. Amen.
C'est pourquoi le fait que Jésus-Christ soit avec eux, ils pourront aussi faire des choses qui les laisseront croire qu'ils sont chrétiens. Et le résultat sera, lorsqu'ils se retrouveraient devant Dieu, Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, vous ouvriers d'iniquité. Notez bien le terme. Je ne vous ai jamais connus. Ce n'est pas qu'il les a connus, après il les a perdus de vue. Non. Je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire que vous n'avez jamais porté en vous mon esprit. Amen. Ça veut dire, vous étiez à l'église, mais vous n'étiez jamais ma portion. Jamais. Et si lui, il ne vous a jamais connu, c'est un risque. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu connaît à l'avance, il est présent. Amen. Il dit, allô, Michael ou Gabriel, pardon, sortez et appelez-moi tous ces esprits qu'ils viennent voir mon fils qui était perdu est rêvé. Mon fils perdu est rêvé. C'est la parabole que Jésus-Christ prononce. Du fils qui demande ses biens, n'est-ce pas? Mon fils perdu est revenu et Dieu organise une fête pour lui. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a de la célébration au ciel quand une âme se répand. Amen. Il vous présente. Je vais vous dire une chose. Dans l'exposé des âges, le frère Panam, il dit là-bas que si nous constatons des dérives et des bavures, si nous constatons des personnes ayant été chauds à l'église et après ont rétrogradé, après ont décidé de rentrer et ne plus devenir chrétiens, le prophète de Dieu dit là-bas, il n'était pas chrétien au départ. Il n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce que si Dieu vous a connu, il vous a connu. Amen. Je dis bien, si Dieu vous a connu, il vous a connu. Amen. Le fait qu'il vous donne son esprit, ce n'est pas le hasard. Si Dieu vous donne son esprit, et après, son esprit vous quitte, ça veut dire que ce n'est pas vous qui êtes en erreur, c'est Dieu qui est en erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'est trompé des personnes. Et c'est pourquoi il dit dans Éphésiens, pour ceux qui ont l'esprit, il dit, ne l'attristez pas. Ça veut dire, si vous avez l'esprit et que vous commencez à vouloir vivre comme vous voulez, vous allez l'attrister. Mais il ne vous quittera pas. Mais vous allez l'attrister. Et pour la plupart des temps, des personnes que Dieu habite en eux, quand ils commencent à attrister l'Esprit de Dieu en eux, s'ils insistent, Dieu les enlève. Amen. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés une fois et non deux fois. Une seule fois pour d'autres, jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Quand le prophète de Dieu démontre cela, il dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jeu. Pour que quelqu'un parvienne à la nouvelle naissance, il faut une conviction. Et quand vous avez atteint la nouvelle naissance, le prophète de Dieu dit, il n'y a plus de possibilité que vous iriez en enfer. Il n'y a plus de possibilité, qu'importe lambda.
Ce que Christ pourra faire, c'est vous enlever sur la scène simplement. Quand il sent que vous les dérangez, vous dites viens ici. Amen. Si quelqu'un est de nouveau, et qu'après il rétrograde, on ne le voit plus, et puis il rétrograde, il va dans le monde, et puis il devient satanique et tout le reste, il n'a jamais été né de nouveau. Il a pensé qu'il était né de nouveau, mais il n'était pas né de nouveau. Et si un théologien peut me prouver qu'il était né de nouveau, je dirais à ce théologien que Dieu a commis une erreur en l'enfantant. Parce que quand vous êtes enfanté, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, vous partagez l'ADN dans la dimension spirituelle de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, vous êtes à l'image et selon sa ressemblance dans tous les domaines, toutes les dimensions. Le principe, c'est quoi? Suite aux différents enseignements, les gens ont souvent cru qu'ils peuvent naître de nouveau 5 fois. Ça veut dire qu'ils s'engagent avec Christ. Après, ils se désengagent. Après, ils s'engagent. Donc, toutefois qu'ils se désengagent et toutefois qu'ils s'engagent, il est en train de naître de nouveau. C'est une folie ecclésiastique. On est de nouveau une seule fois. Et ça va. C'est tout. Une seule fois et ça va. On ne naît pas de nouveau 2 fois. Si on naissait de nouveau 2 fois, réaccouchez-moi l'enfant que vous avez accouché. Le bébé que vous avez accouché là, réaccouchez-le encore et ça va justifier qu'on peut naître de nouveau 2 fois. Mais si vous êtes en incapacité de réaccoucher l'enfant que vous avez accouché, ça veut dire la nouvelle naissance se fait une seule fois. Et bien de temps, on peut durer dans l'église sans être né de nouveau parce que nous ne sommes pas convaincus. Nous n'avons pas reçu la conviction. Recevoir la conviction, c'est de reconnaître toutes les qualités de Jésus. Amen. Amen. Et reconnaître toutes ces qualités nous obligerait à être ses qualités, à démontrer ses qualités. Amen. Amen. Dieu nous présente. Il fait souvent une présentation officielle. Il nous amène devant la cour, la grande cour, et il dit, voici mon fils. Ce garçon, cette fille, dès aujourd'hui, ce qu'elle lira sur la terre doit être lié dans le ciel. Amen. Ce qu'elle délira sur la terre doit être délié dans les cieux. Et laissez-moi vous attirer votre attention. C'est que un enfant né de nouveau, il peut être en incapacité d'accomplir certaines œuvres parce qu'il ne croit pas. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne croit pas. C'est pourquoi quand Jésus a engendré ses enfants, il leur a dit, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez gros, vous démontrerez gros. Amen. Si vous croyez petit, vous démontrerez petit. Si vous ne croyez pas, vous ne démontrerez rien, mais vous aurez l'esprit en vous. Vous aurez le don en vous, vous aurez l'esprit en vous, vous aurez la capacité en vous, mais vous ne ferez rien parce que vous ne croyez en rien. Et maintenant, si vous croyez gros, vous pensez gros, vous agissez gros, vous aurez aussi des gros résultats. Amen. J'ai dit une fois, quand une personne vient de recevoir Jésus, réellement, cette personne a la capacité d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Je dis le premier jour où la personne déjà accepte le Seigneur Jésus et qu'il l'a accepté par conviction, il a la capacité à l'heure d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Pourquoi? Parce que dès ce jour,
tous les esprits, dans toutes les dimensions le connaissent. Amen. Dieu le connaît, Satan le connaît. Amen. C'est les hommes qui ne vous connaissent pas souvent. C'est les hommes, avec l'ensemble de leur raisonnement, refusent de vous reconnaître. Les hommes ont refusé de reconnaître Jésus. Les hommes ont refusé de reconnaître Jean-Baptiste. Mais ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand les hommes ont refusé d'accepter Jésus, Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, si vous refusez de m'accepter, croyez aux œuvres que j'ai faites. Parce que ces œuvres parlent de moi. C'est les hommes, les trois parties, les trois témoins, c'est les hommes qui créent des problèmes aux hommes. C'est l'homme qui refuse d'admettre, refuse d'accepter. Pourquoi? Son intelligence. Pourquoi? Son raisonnement. Pourquoi sa prise de parti? Mais les démons reconnaissent. Quand Dieu a déjà dit, voici mon fils bien-aimé. Les démons connaissent. Vous comprenez? Amen. Les démons reconnaissent. Et c'est pourquoi, quand Jésus longeait les rues de, comment on appelle encore la zone là, ça m'échappe. Où c'est Gadaret, un truc comme ça. Oui, Gadaret, un truc comme ça. Où il y avait ces garçons enchaînés, ces messieurs enchaînés. Quand Jésus longeait ces rues là, alors les démons ont vu Jésus venir. Ils étaient dans quelqu'un, ils ont commencé à vouloir fuir. Et quand Jésus s'avançait, ils ont dit, Jésus-Christ, Fils de Dieu, pourquoi tu viens nous persécuter avant le temps? Jésus leur a dit, taisez-vous. Qui êtes-vous? Nous sommes des légions. Écoutez la conversation. Permets-nous de quitter en lui et d'aller dans les porceaux qui sont là-bas. Jésus a dit, allez. Et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Ils ont reçu l'ultimatum de ne pas résister à Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. De même que l'apôtre Paul. Paul n'a pas fait ces miracles de lui-même. C'est que le chemin lui était ouvert. Aucun esprit ne pouvait le résister. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il travaillait au compte de Jésus. Quand vous restez chez vous, vous voyez un gendarme venir, n'est-ce pas? La salive commence à chauffer dans vos bouches. Ce n'est pas un être humain comme vous. Dès que vous le voyez là venir, vous commencez à chercher votre enfant rebelle. Il est où? Même s'il n'a pas volé, vous cherchez à savoir où est-ce qu'il se trouve. Pourquoi? Parce qu'ils ont sur eux l'uniforme. Et l'uniforme là, dans la Constitution, cet uniforme leur donne le pouvoir administratif, Amen. l'autorité de justice sur les hommes. Quand il est en civil, il est un homme comme toi, mais quand il a apporté sa tenue et casse son béret comme ça, non. Quand tu le vois, ton cœur fait vite dedans. Parce que c'est ça. Nous aussi, quand les démons nous voient, c'est la même façon. Parfois, le démon peut faire semblant, il s'assoit à côté de vous, pour voir si vous allez le faire partie. Vous ne le faites pas partie, il dit, ah, ok, merci. Il reste, il est avec vous, vous blaguez, il est là. Il sait quand même que si vous criez, hey, il va partir. Mais du moins, il est quand même là. Il œuvre, il est là. Vous le laissez, il est là, il gagne de l'espace. Vous le laissez, il veut gagner de l'espace. Vous le laissez gagner de l'espace. Ce n'est pas parce qu'il gagne de l'espace qu'il prouve qu'il est plus fort que vous. C'est parce que vous refusez de reconnaître ce que vous êtes. C'est tout. C'est tout. Vous pensez que quand Jésus, d'une manière très officielle, il dit, en mon nom, ils feront. En mon nom, ils feront. En mon nom, ils feront. Il n'a pas mis une certaine si possibilité dans ça, non. Il a dit, en mon nom. Il n'a pas dit si c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu n'a pas fait un hasard. Nous sommes toujours présentés. Regardez un peu. Je vais comme ça, sans vous séduire, vous parler d'une certaine vision que j'avais pu avoir. Dans cette vision,
j'étais dans une église. Cette église était, je ne voyais pas des gens, parce que c'était trop grand. Et j'étais derrière une chaise, je prêchais. J'étais en costume, noir sur noir, avec une chemise blanche. Et je portais un nœud papillon, une tennis, une paire noire. Quand je prêchais, à un moment donné, j'ai senti comment mes pieds se décollaient de la terre. J'étais dans une très grande salle. Et je suis monté, j'ai percé le toit. Quand il dit percer le toit, ça veut dire j'ai traversé le toit sans le percer. Par la grâce de Dieu, c'est une vision, n'est-ce pas? Et puis je suis monté, Dieu m'a fait monter, il m'a fait monter, c'était un peu comme c'était dans l'avion. Et puis je montais. En montant, je regardais, vous savez, quand tu prêches, après tu es en train de prêcher, tu montes, et puis tu traverses le toit, et puis tu te dis, bon, à qui est-ce que je prêche encore? Maintenant tu m'as t'inquiété. Le Seigneur m'a fait gravir, je suis monté très haut là, et puis à un moment donné, j'ai percé les nuages. Il m'a gardé là-bas, il m'a gardé sur une dimension comme ça. Et puis il m'a conseillé. Maintenant, il m'a dit, je te ferai grandir mieux que ça. C'est comme si j'étais dans le bout d'un canon, qu'on a tiré, pom! Donc de l'endroit où j'étais déjà, il m'a encore prolongé en surface, en hauteur. Je montais à 1 degré. Mon cœur a palpité et j'ai dit non. J'ai commencé à crier. Vous savez, quand vous êtes sur la balançoire, et quand on vous balance, vous partez là-bas, et puis on vous balance, vous partez. Donc, la même sensation. J'ai senti mon cœur, j'ai commencé à crier et la vision m'a quitté. Là, je ne vous dirai pas ce qu'il me disait. Ça reste pour moi. Mais là, c'est une présentation. Amen. Parce que même quand Dieu doit vous amener à faire un travail, il ne vous fait pas faire le travail aveuglement. Il vous dit comment vous devez travailler pour pouvoir réussir à faire tel qu'il veut que vous fassiez. Amen. Dieu n'est pas un soulard. Il n'est pas un embrouillé. Jamais. Il est quelqu'un, un Dieu qui connaît ce qu'il fait. Amen. Alors, vous allez constater, on va dire qu'il y a des pasteurs qui étaient tellement zélés, qui opéraient les miracles, qui priaient pour les malades guérisseurs, qui faisaient ceci. Un jour, ils sont devenus fous. On va vous dire, ils sont devenus fous parce que ils ne voulaient pas écouter les gens. Ils sont devenus fous parce qu'ils ne voulaient pas écouter les gens. Quand j'ai dû entendre ce témoignage, j'ai dit vraiment, est-ce que vous connaissez même l'évangile que vous prêchez? Aucun enfant de Dieu officiellement présenté, ça veut dire né de nouveau, ne peut devenir fou par un démon. C'est faux. C'est comment? C'est faux. Si un pasteur, un chrétien est devenu fou parce qu'il allait chasser un démon, c'est un fils de Séva. Ça veut dire qu'il n'a jamais été présenté. Il était pasteur sans être Présenté. Il est chrétien sans être présenté. En effet, ce sont des usurpateurs de titres. Amen. C'est pourquoi j'aime bien ces pasteurs des églises réformées là. Je vais dire comme ça, non pas des églises réformées, oui, disons réformées, qui, eux, ils ont levé les mains et ils ont pendant les prières pour les malades. Hein. Même comme c'est une grave erreur. Allez voir des pasteurs là, je ne citerai pas des églises. Hein? Et vous ne pouvez pas les voir de qui prient pour les malades. Parce que s'ils essayent, aucun d'eux n'est présenté. Ils ne peuvent pas. S'ils tentent, ils vont voir, ils vont vivre l'Armageddon devant leurs yeux. D'autres sont obligés d'aller faire l'exorcisme.
D'autres font l'exorcisme. Pourtant, en fait, c'est tout le monde. J'ai dit ce dimanche dernier, tout le monde doit le faire. Si le chrétien peut prier pour le malade et guérir, comment le pasteur ne le fait pas? Les pasteurs des églises là, ne le font pas parce qu'eux-mêmes ils connaissent leur position. Ils savent qu'ils ne sont pas avec Dieu. S'ils peuvent m'écouter pendant que je prêche cette prédication, je leur dis et j'attire leur attention pour savoir s'ils sont présentés, qu'ils fassent toute la volonté de Dieu. Quand on se limite pas seulement à bavarder et quand on prie aussi pour les malades. Quand on aide les gens. Il y a des gens qui vont se lever, je te chasse au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Vous allez rencontrer les esprits faibles. Ils vont dire, hey, peut-être que le type, là, le Jésus, mais vous allez tamponner un esprit lui-même qui a assisté. Ça veut dire que, parce qu'en fait, vous savez que même quand le président doit parler, ce n'est pas tout le monde qui est assis, non? Quand il doit parler, il convoque qui? Des gouverneurs, n'est-ce pas? Le gouverneur qui pas dit au préfet que préfet, sachez que voilà ce que le préfet a dit, le président a dit. Donc quand vous allez tamponner un esprit qui siège vraiment au conseil des esprits, parce qu'il y a souvent des conseils des esprits, quand vous allez tamponner un esprit qui siège réellement au conseil des esprits, il va dire ton nom, je ne connais pas le nom là. Mais dis donc, vous voulez m'embrouiller, petit, tu veux m'embrouiller? Tu as quel pouvoir de parler sur moi? Tu connais qui je suis? Tu as dit que je t'appelais comment? Non, je ne connais pas ce nom. Il va te botter. C'est pourquoi quelqu'un peut aller faire une délivrance, il meurt. D'autres, ils t'envoûtent très mal. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Il y a les esprits là qui ne donnent pas le lait. Hein? Une fois, quand il y avait conseil des esprits dans le livre des rois, quand Dieu voulait que Akab paye pour ses nombreuses agitations, il a dit qui ira me séduire Akab, n'est-ce pas? Et la Bible déclare qu'il y a un esprit qui a parlé dans l'enfer. Moi, je peux le faire. Qui es-tu? Et comment tu vas t'en prendre? Il dit, je suis un démon de mensonge. Je suis le mensonge. J'irai me multiplier dans les prophètes là et puis diront tous la même chose. Le mensonge. Qui vous a dit que Dieu ne discute pas souvent avec les esprits? Il discute. Pour votre bien. On va vous dire qu'il y avait un prophète qui était accusé. Satan est parti jusqu'à la présence de Dieu accuser le prophète. Au point où Dieu était dans l'obligation de demander à l'une des créatures sacrées, des anges qui sont à côté de lui, d'aller prendre le feu sur le fou pour purifier la lèvre du prophète. Vous pensez qu'on l'appelle Satan, votre accusateur? Il vous accuse où? Dans le trou. Il vous accuse devant Dieu. Et il ne peut pas se tenir comme ça là dans le trou, il vous accuse. Il va vers Dieu vous accuser. Vous dites, tel a fait ci, tel a fait ça. Ne pensez pas que Dieu, lui, comme il est Dieu, j'ai parlé ici des différentes démonstrations et des différentes capacités ou des différentes, je vais dire quoi? J'ai parlé ici du Saint-Esprit de Dieu et de Jésus. Je vous ai dit que Dieu, il reçoit tout le monde. Il reçoit tout le monde. Satan peut venir là, toquer et vous accuser, il ouvre. Un démon peut venir parler, il ouvre. Parce qu'il est Dieu. Votre voisin même peut vous accuser, il ouvre. Parce qu'il est Dieu. J'ai dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les démons même lui ont tenté et tout et tout. Et j'ai dit quoi? Que la seule dimension de Dieu où aucun démon ne peut le tenter, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. J'ai dit, le Saint-Esprit, il est dans sa dimension, le Dieu qui ne supporte pas voir le visage d'un démon. Donc, toutefois que Dieu agit dans la forme de Saint-Esprit, c'est pourquoi dans l'enseignement, vous devez connaître
Toutefois que Dieu agit dans la forme du Saint-Esprit en vous, il vous sanctifie. Il vous sanctifie. Dieu exerce. Il aime de ses comme Père, comme Fils, comme Esprit. Ce sont ses attributs. Alors, il nous présente Dieu vous présente. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je me souviens un jour, quand j'ai travaillé dans un village, et le Seigneur m'a amené à aider des hommes qui étaient là-bas, au point où cela a énervé à Satan. Quand le village, quand il parle du village, c'est l'aspect spirituel, satanique. Quand ils se sont levés contre moi, ce jour, le Seigneur est venu en vision, m'a fait savoir. Il m'a dit, ce village veut te tuer, mais ne t'inquiète pas, aucun d'eux ne te fera du mal. Amen. Tout ceci, je vous donne ce témoignage pour vous dire, quand nous sommes présentés, rien ne peut encore nous ébranler. Amen. Quand vous êtes présentés, où que vous vous trouvez, où que vous vous trouvez, je dis bien où que vous vous trouvez, il n'y a pas un esprit qui vous lèvera, qui vous tiendra tête. Si un esprit vous tient tête, c'est que vous ne croyez pas. Regardez Josué. Quand Josué est venu et que Moïse lui a point, Josué a commencé à combattre une soirée, une journée, il a combattu ses ennemis. Il a tellement combattu au point où il a senti que la nuit tombait déjà. Et s'il laissait la nuit tomber, les gars devaient se reposer. Et quand les gars devaient se reposer, ils devaient prendre plus de force. Mais par contre, à l'instant, Israël gagnait. Israël dominait sur l'ennemi. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué s'est retourné simplement vers le soleil. Il a dit au soleil, soleil, n'avance plus. Le soleil allait se coucher, non? Il a dit au soleil, n'avance plus, stop. Et il se retourne vers la lune, il dit, lune, toi aussi ne progresse pas. La Bible déclare que c'est resté comme ça, jusqu'à ce que la guerre est finie. Jusqu'à ce que la bataille a été livrée. Ça a mis combien de temps? Dieu seul connaît. Ça veut dire, il a dit, ce n'est pas seulement les démons qui ont reçu l'ordre d'obéir aux chrétiens, mais même les astres lumineux ont reçu l'ordre d'obéir. Amen. Les animaux ont reçu l'ordre. Les plantes ont reçu l'ordre. Il y a aussi Élie. Quand il est arrivé, il a dit à Akab, comme tu passes ton temps à douter du ministère que j'ai, je voudrais donc te dire qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée, jusqu'à, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et à l'instant qu'elle a parlé, la pluie a entendu. Et la pluie a arrêté de descendre. Et maintenant, l'effet de serre, qui fait souvent le réchauffement, il permet à ce que les plantes puissent projeter en fait l'oxygène la nuit, et que le matin, quand on se relève, séparant le gaz, il projette, il renvoie le gaz la nuit, et que le matin, on les voit tous transpirants. Même cette rosée n'a pas existé. Ça veut dire, quand on dit ni pluie, ni rosée. Et comme la plante doit renvoyer le gaz, et que quand il renvoie le gaz, il y a transpiration, il y a rosée, ça veut dire que la plante doit mourir, non? Quand on dit ni pluie, ni rosée, ça veut dire que les plantes doivent mourir.
Et il y a une sécheresse dense pendant 3 ans et demi. Et celui qui pouvait débloquer la situation, c'était toujours Élie. Je vais dire, l'eau chrétien, en effet, même l'eau le connaît. Amen. Même l'eau le connaît. Les poissons le connaissent. Amen. Et il y a quoi qui ne connaît pas le chrétien? Même le vent connaît le chrétien. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez été présenté officiellement, tous ces gens étaient là. Amen. 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 Mais ceux qui ne sont pas connus, c'est un grave danger. Parce que non seulement la maladie va les attacher, parce qu'ils auraient tenté cette maladie. La maladie te prend, te laisse à 10%. Là, je te lève, tu dis à la maladie, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. La maladie dit, toi qui peux m'ordonner? Bon, on monte à 45% de douleur. Ne connaissant pas aussi cela, tu continues encore. Il t'ordonne de partir, il dit 80. Tu prends les jours de jeûne. Il dit, j'ai dit que tu dois partir, il dit 100%. Tu pleures comme un agneau qu'on a tout démolé. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat d'imposer les mains de prier pour les gens, seulement ceux qui ont cru. Amen. Seulement ceux qui ont été présentés. Amen. Il y en a qui peuvent, parce qu'ils sont à l'église et que l'Esprit de Dieu avec eux va en eux, ils vont dans le tas, comme les disciples qui ont accompagné les 11 disciples. Ils allaient dans le tas, étant dans le tas, ils ont prié pour les malades, les malades ont guéri, ils ont fait ça, ils ont fait ci, mais un moindre enseignement les a chassés de l'église. Et Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous appelés? Ils ont dit oui. Jésus a dit aussi, est-il que parmi vous, il y a l'un là qui est un démon? Dieu n'a pas honte de vous. Amen. Dieu n'a pas honte d'un chrétien qui doit se convertir. Dans la parabole du fils qui demande son héritage et pas gaspillé, c'est comme nous autres qui jouons la vie et le reste. Et un jour, ce fils a pris conscience. C'est comme tu prends conscience un jour par conviction, tu décides de rentrer chez toi. Ça veut dire avant d'être chrétien, comme on dit souvent que je suis devenu chrétien, non. Vous étiez chrétien. Vous êtes né avec, en fait, l'élection du christianisme en vous. Mais le jour où vous manifestez la vie du christianisme, c'est le jour où vous croyez en votre identité. Amen. Je ne suis pas devenu chrétien, mais je suis chrétien avant la fondation du monde. Amen. Mais c'est en telle année que j'ai cru en mon identité. Amen. Et quand j'ai cru en mon identité, mon papa était tellement content. Il s'agit de Dieu. Il a organisé une fête pour moi dans les cieux. Il y a eu de la joie. Les trompettes ont retenti. Les tambourins ont sonné. Les voix angéliques ont chanté au rythme des symphonies. Et ce jour, dans toute la joie immense de sa majesté, le roi des rois, il s'est levé dans son habit plein de gloire et de dignité.
avec son sceptre de grandeur et de puissance. Il s'est levé et il a prononcé une parole en tendant son sceptre en ma direction. Et il a dit, mon fils était perdu et il est retrouvé. Amen. Dorénavant, il a sur lui toutes les droits. Il bénéficie de toute ma richesse. Amen. Je lui donne un chèque blanc. Ce qu'il veut, il demande, c'est à signer. Il n'est pas décaissé. Amen. Il a accès à la banque des sangs. Il a accès à la banque de la guérison. Ce qu'il va demander que personne ne l'empêche. En fait, il y en a qui se tiennent, on va dire les gardiens. Ils gardent en fait la banque financière de Dieu. C'est pas, ils ne gardent pas la banque financière de Dieu contre nous, mais c'est contre les voleurs. Toutefois que tu t'avances avec ton chèque à main pour entrer, on ne te bloque pas. Salut Gabriel, salut. Comment tu vas? Il dit ça va bien. Ah Michael, comment tu vas? Ça va. Et je vais à la banque. Et là non, vas-y. Mon frère, devine, je vais 200 000 massa. Tu vas prendre. Et tu t'avances, tu signes le chèque, tu sors. Mais ceux qui n'ont pas cette foi, ils ne sauront pas qu'ils ont un chèque. Devant des situations, ils passeront le temps à maudire Dieu. À maudire le jour de leur existence. J'ai maudit le jour que je suis né. Pourquoi je souffre trop comme ça? J'ai maudit ma mère. J'ai maudit mon père. Dans tous les cas, je ne maudis pas. J'ai maudit Dieu. En le faisant, vous attirez les problèmes. Mais pourtant, vous pouvez simplement vous lever. Là, j'ai dit, je m'adresse aux gens présentés. Hein? Amen. Amen. Je m'adresse aux chrétiens présentés. Parce que je parle de la présentation, n'est-ce pas? Amen. Et nous savons que chrétien présenté, là, tu peux d'abord laisser. Il y a quelqu'un là il y a un frère qui est en France là. Il a dit que quand il écoute les prédications et que la musique joue là, ça l'empêche de bien comprendre la prédication. Alors, je m'adresse aux gens présentés, aux gens en fait qui ont fait preuve. Toi qui as été présenté, et excusez-moi de vous dire, quand je parle de la présentation, ce n'est pas une chose que le pasteur vous dira que vous êtes né de nouveau, non? Ce n'est pas une chose que quelqu'un vous dira que, gars, je t'ai vu, c'est comme si tu es né de nouveau, non? Mais c'est une chose que vous connaissez. Parce que le prophète de Dieu dit que la nouvelle naissance est une expérience. C'est une expérience. Regardez la Pentecôte. À la Pentecôte, quand la Bible nous récite Acte 2, et on dit le jour de la Pentecôte, c'est tous ensemble dans le même lieu. Regardez quand Paul descend, quand Pierre descend. Hein? Pierre descend, il a dit non, c'est pas que nous sommes ivres, mais c'est juste qu'on a été remplis du Saint-Esprit. Je vais dire, quand on est rempli du Saint-Esprit, on connaît. Le jour où on est de nouveau, on connaît qu'on est de nouveau. Et ce n'est pas des frissons. Ce n'est pas que, pasteur, j'étais resté comme ça, j'ai senti les frissons. Non, c'est pas ça. Bon, ça peut aussi être ça. Tant pis, c'est Dieu qui connaît comment il fait avec vous. Mais ce que je vais vous dire, quand vous naissez, vous connaissez que vous êtes né. Amen. C'est comme ça. Cela, je vais vous dire ce matin, tout ce que vous avez comme besoin. Ne réfléchissez plus sur deux schémas. Amen. Allez prendre. Amen. Allez simplement prendre. Si vous sentez des remue-ménages, des petites choses qui troublent vos vies, parlez simplement à ces choses, ça vous libérera. Ça va vous libérer. Amen. Ces choses vous libéreront. Et si, en fait, vous sentez que vous n'avez pas encore été officiellement présenté, cherchez à être convaincu. Cherchez à être convaincu. Si je m'assois au bar, je bois, je saoule, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu.
Parce que la conviction, quand vous êtes convaincu, vous prenez l'engagement. C'est dès ce moment qu'on dit que vous êtes officiellement engagé. C'est ça. Vous avez connu un enfant qui vient vraiment vous demander pardon. Cet enfant, dans l'âge de la puberté, a connu beaucoup d'erreurs, beaucoup de bavures, beaucoup d'exagérations. Et un jour, je ne sais pas ce qui se passe, c'est son réveil qui sonne là. Et un jour, cet enfant découvre son erreur. Qu'est-ce que cet enfant fait? L'enfant commence à pleurer. L'enfant vient vers vous en pleurant. Maman, je reconnais ce que j'ai fait de mal. Je te promets de changer. Et vous dites à cet enfant, c'est comme ça que tu as toujours été. Et il vous dit, cette fois-ci, j'ai vraiment pris conscience. La question, ou bien le mot que les parents ont souvent l'habitude de dire aux enfants, c'est le temps nous dira. On va voir si réellement tu as changé. Et vous allez voir que le véritable enfant qui a pris conscience, qui est convaincu, dès ce jour, ne vous dérangera plus. Il peut arriver que dans la peau d'un enfant, cet enfant commet des petites erreurs, mais vous aurez la paix envers cet enfant. Amen. Mais l'enfant qui n'est pas convaincu peut venir vous demander pardon sur une chose-là et pas le faire. Bien que vous demandez pardon et va refaire. J'ai été déjà dit que les balades ne sont plus bien, l'enfant malade. Quand vous venez à la chicole, l'enfant vous dit, que vraiment, je regrette, je ne vais plus me balader. Vous finissez de le fouetter là. Un ami passe, il dit, mon ami, il dit, tu as mis mes billes où? Demande mes billes rapidement, allez. Il sort encore, il part, et quand il prend, il va jouer. Vous sortez, vous l'appelez, quand il commence à venir, il vient comme un mauvais esprit. Sur le mur. Il va marcher sur le mur pour venir entrer à la maison. Parfois, vous posez la question, est-ce qu'on a mangé la tête de l'enfant? L'enfant sait comment on parle, il ne comprend pas. C'est parce qu'il n'est pas encore convaincu. C'est de même pour les chrétiens qui ne sont pas convaincus, passant le temps à refaire les mêmes choses. Pourtant, la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Je voudrais simplement vous dire ce matin, toutefois qu'un homme rencontre Dieu, leur rencontre ne se fait pas individuellement seulement. Ça ne se fait pas dans le secret. Dieu publie ça. Amen. Dieu publie. Parce que Dieu n'a pas honte de vous. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi les enfants de Séva ne pouvaient pas s'en sortir. Mais par contre, Satan a musclé les coups de poing. Il a musclé les poings. Il a commencé à frapper sur ces gens-là. Et ils ont fui. Ce matin, quand nous rentrons chez nous,
Pour toi qui es convaincu que tu as été présenté. Parce que si tu es présenté, tu sais. Je le dis bien. Pour toi qui es convaincu de ta présentation. Sache que tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Amen. Tout est à toi. Soyez bénis. Amen. Oh, toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir.